Bienvenue à Vézelay, c'est moi qui vais continuer la visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, car notre ami le lapin n'est pas autorisé à y pénétrer. Construite entre 1120 et 1150, son histoire et son architecture sont telles, qu'il serait impossible de tout évoquer ici. Je vous propose donc une petite balade musicale pour découvrir ce monument. Rendons-nous pour la visite vers la façade occidentale en passant par le flanc sud de la basilique. Je vous laisse admirer les sculptures de la frise du flanc sud. Nous voici devant la façade occidentale. La façade d'origine avec son grand pignon où l'on peut y voir de grandes statues de saints, Saint Jean l'Évangéliste, Saint André, Jean le Baptiste, Saint Pierre, Saint Paul et Saint Benoît. Le tympan qui surmonte le portail central de la façade représente le jugement dernier. Le tympan du portail central, ou grand tympan du narthex, est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art sculptural roman en France. Il représente la création historique de l'Église, avec le Christ bénissant les apôtres et leur assignant la mission de convertir les nations. Les 12 apôtres tiennent à la main le livre sacré et sont prêts à partir aux 4 coins du monde. Le tympan et les voussures du portail sud est consacré aux scènes de l'enfance du Christ d'après les récits des évangiles de Matthieu et de Luc. Nous voici dans la nef romane. Plus longue, 62 mètres, que celle des grandes cathédrales françaises. Elle apparaît comme un long chemin vers le chœur. Cette nef romane fut achevée en 1140, sous l'abbatiat de Pons de Montboissier. La nef frappe par sa grande clarté. Cela est dû à plusieurs facteurs, la position de l'édifice au sommet d'une colline abondamment baignée par les rayons du soleil, la présence de fenêtres hautes et l'absence de vitraux. Les seuls ornements de l'édifice sont des décors sculptés liés à son architecture, frises d'œuvre, chapiteaux étonnamment et superbement décorés, des colonnes et bases des piles élégamment travaillées. Nous voici dans la crypte. De plan trapézoïdal, la crypte est couverte de voûtes d'arêtes supportées par 2 fils de colonnes qui déterminent 3 vaisseaux de cette travée. C'est dans cette crypte que sont déposées les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Un récit nous raconte que lorsque l'abbé Geoffroy entreprit de démolir la crypte pour l'agrandir, la sainte fit disparaître l'église dans l'obscurité la plus totale et terrifiante, décourageant toute nouvelle tentative de construction. Prenons l'escalier pour rejoindre la nef. Après cette rapide visite qui j'espère vous a plu, rejoignons le lapin qui nous attend sur la colline de l'Ermitage. Alors, ami lapin? Belle promenade? Pendant votre visite, j'ai admiré la basilique sur sa colline. Maintenant, je vous laisse en profiter pour conclure votre visite, pendant que je retourne sur mon panneau pour de nouvelles découvertes. À bientôt!